بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن يكون فيه. Donc le premier masjid en islam, bâti sur la crainte d'Allah Azza wa Jal. Alors, comme je disais dans des vidéos précédentes, il a été refait en 1986. Al-Malik Fahd. C'est le roi Fahd qui a fait cet agrandissement. Si jamais vous venez à Quba, en dehors des prières obligatoires, donc avec l'imam, et que vous retrouvez à prier à l'extérieur comme ça, donc faites très attention que vous êtes en dehors du masjid. Vous n'avez pas d'enclos qui sépare l'esplanade avec le masjid. Donc vous ne faites pas partie de la continuité des rangs. Donc si vous voulez faire une prière surérogatoire, donc vous n'êtes pas avec l'imam, faites attention d'être à l'intérieur du masjid. Donc là, pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'enclos, l'esplanade que vous voyez ne fait pas partie du masjid. On peut l'utiliser pour l'agrandissement, pour la continuité des rangs, dans une prière obligatoire. Donc là, ce moment-là, on fait partie du groupe. Mais en dehors de ça, si vous voulez venir prier par exemple Rak'atayn pour avoir la récompense d'une Umrah, faites-le à l'intérieur. Là, vous n'êtes pas dans le masjid. C'est une esplanade qui est mise à disposition en cas d'urgence pour les prières obligatoires. Donc avec l'imam. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. Hadith qui a été rapporté par Muslim, pardon, Ibn Majah, donc un hadith authentique. Là c'est très clair, من تطهر في بيته. Donc faites l'intention avant de faire les ablutions, que ce soit à votre maison ou bien ailleurs, à avoir cette intention de venir ici à Quba pour prier, donc, et récolter cette récompense-là. Donc au moment de ces ablutions, faites cette intention-là, que ce soit à la maison ou ailleurs. Donc voilà la récompense d'une Umrah. Donc la récompense qui n'a rien à voir avec l'accomplissement. Savoir que beaucoup de savants considèrent que la Umrah est obligatoire. Donc et accomplissez le Hajj et la Umrah. Donc à partir de là, si on considère que la Umrah est obligatoire, le fait de venir prier ici et de récolter la récompense, ce n'est pas suffisant. On a toujours l'obligation de l'accomplir au moins une fois. Donc avec ses piliers, ses obligations. Donc là, c'est uniquement la récompense. Donc en général, on fait Rak'atayn Tahiyat al-Masjid. Donc cette prière-là, Tahiyat al-Masjid, est récompensée d'une Umrah. Si on vient pour faire une prière obligatoire, pareil, le Asr ou le Maghrib, cette prière-là obligatoire est considérée comme, est récompensée comme une Umrah. Donc voilà, c'est pas forcément à la maison comme c'est écrit dans le... Mais c'est au moment où vous avez l'intention de faire cette prière-là. Donc, Man ata masjid Quba. Donc voilà, c'est là qu'on voit le masjid où est-ce qu'il y a vraiment une récompense à espérer en faisant nos adorations dedans, nos prières. On voit que c'est très clair, précis. Donc là, on le voit, c'est Masjid Quba, c'est pas Qiblatayn ou Sab'a Masajid ou voilà, plein d'autres masjids dont on entend parler maintenant. Donc c'est Man ata masjid Quba. فصلى فيه صلاة nakira, c'est indéfini, donc c'est n'importe quelle prière que vous allez faire ici qui est récompensée. La preuve, comme vous savez, la conformité, la preuve, le dalil, c'est un pilier parmi les piliers de l'adoration. Donc c'est important d'avoir toujours un texte pour pouvoir espérer une récompense, donc considérer l'acte qu'on va faire comme une adoration. Là, vous avez Fadl as-Salah bi Masjid Quba. Donc c'est une prière indéfinie, c'est celle que vous choisissez. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est Rak'atayn ou que c'est à tel ou tel moment de la journée. Donc voilà, le hadith le stipule bien, c'est le fait de prier ici dans ce masjid-là qui est récompensé. Et donc n'importe quelle prière, il n'y a pas de sourate ni donc de raka'a définie.